communion avec le Créateur. Oui, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel et qui la médite toujours et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrent point. Tout ce qu'il fait lui réussit, il n'en est pas aussi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. C'est par ces psaumes que nous commençons plutôt chaleureusement notre émission et espérons que tout le monde à partir de chez lui s'y retrouve. Et nous pensons déjà à remercier l'équipe qui est en place, Papi Mangana, et sans oublier Angèle. Et nous pensons également à Roger Tokota Diavozoka et sans oublier Maïtondolo et Fragie. On est là et vous serez vraiment gâtés parce qu'il y a des invités qui viennent les uns après les autres pour vous accueillir ce dimanche. Vous nous excuserez parce que nous commençons cette émission avec un léger retard. Bon, je pense qu'ils sont déjà à l'église. Donc, je ne pense pas qu'ils nous suivent en ce moment. Mais c'est ce que je peux leur dire, d'endurer toujours et de prêter toujours mes fortes à Papa Simon Kimbangu. Voilà. Merci. Tu viens juste pour nous parler des actes de guérison miraculeuse de Papa Simon Kimbangu. Alors, pour aller droit au but, je sais que vous allez répondre à d'autres questions la semaine prochaine. Comme on est vraiment en véritable course avec les temps, vous parler de quelques actes de guérison miraculeuse que vous avez prévus. Merci beaucoup, Papa Blanqui. Comme je l'ai toujours dit, Papa Simon Kimbangu avait fait beaucoup de miracles. S'il faut les citer, nous n'aurons pas à les épuiser. Mais ce que je peux relever aujourd'hui, je vais parler de certains cas comme vous venez de me demander. Nous parlons d'abord de la première guérison. Bon, connue de tous comme la première guérison. Au commencement du Kimbangu, c'est-à-dire depuis le 6 avril 1921, avec la guérison de Maman Kiantondo que nous connaissons tous, qui a été très souffrante pendant longtemps, mais après un petit geste de Papa Simon Kimbangu, elle avait trouvé guérison et solution à tous ces qu'elle avait comme des problèmes. Nous allons encore passer au deuxième point pour parler de la... Revenons un peu à la guérison de Maman Kiantondo. De quoi souffrait-elle exact? Bon, elle avait vraiment un mot de tête aigu, à tel point qu'on amenait même de mortier pour mettre sur sa tête. On mettait même des pierres, tout ça. Donc sa tête, elle sentait comme si ça allait se partager en deux parties. Cette tête-là symbolise quelque chose selon toi en tant que chercheur? Bon, oui. Puisque on porte les fardeaux souvent sur la tête. Et quand on a enlevé la maladie, c'est-à-dire on l'a déchargé. Et pourtant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, venez à moi, tout ce qui était fatigué et chargé. Et moi, je vous donnerai du repos. Donc, c'est ça. Donc, Ça s'est vu vraiment. C'est-à-dire grâce. qu'elle a trouvé grâce, mais pas seulement la guérison, mais cela était très significatif pour le Kimbanguiste et pour le monde entier. C'est-à-dire la mission que Papa Simon Kimbangu avait, c'était d'abord de nous décharger de tout ce que nous avons. Donc, c'est ça. Cette guérison, pourquoi ça doit choisir seulement une femme alors qu'il existait aussi des hommes? Merci beaucoup, papa. Cette guérison va trouver une femme, puisque nous savons selon l'histoire de la Bible, c'est la femme qui était la première à nous amener le malheur que nous avons aujourd'hui. Je ne pense pas que quelqu'un peut me confondre. Merci. Passer à un autre cas de guérison. Oui, deuxième cas de guérison, nous parlons de la résurrection. Puisque Papa Simon Kimbangu, à l'instar de Jésus-Christ, avait opéré beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de résurrections, et qu'est-ce que j'ai encore. Mais Dina, nous savons que Dina, selon l'histoire, elle était morte. Cela est passé plus de 3 jours. Le corps était déjà en décomposition. Mais Papa Simon Kimbangu avait ressuscité ce corps. Donc cela prouve la suffisance que Papa Simon Kimbangu faisait beaucoup de miracles. Pour les cas de Maman Dina, est-ce que ce n'était pas des arrangements entre la famille et Papa Simon Kimbangu? Est-ce que c'était une histoire réelle ou un mythe? Merci beaucoup. Je pense, si nous lisons l'histoire du Kimbanguisme de Papa Dangana Pontima, le jugement du 3 octobre, mais c'est dire aussi avait demandé ça à Papa Kisolokel. Il lui a dit, toi, est-ce qu'à ton âge, tu connais quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui dort? N'est-ce pas que ton père s'arrangeait avec ces gens-là pour faire des scènes, des scénarios, tout ça? Il a dit non, moi je n'étais pas menti. Si je mens, Dieu va me punir. Mais je vous confirme que les gens que mon père ressuscitait étaient bel et bien des morts. À titre illustratif, M. Gilles Chaumet, dans son livre, nous a signifié que non. Les prophètes, puisqu'on l'appelait le prophète, le prophète Simon Kimbangu, guérissait même les gens de l'œil. Lui, il a vu ça, il a vécu. Même Morel avait vu ça. Malgré que dans son rapport du 17 mai, il n'avait pas très bien témoigné, mais
il savait qu'un Kamba remplissait des gens. C'est-à-dire Papa Simon Kimbangu guérissait. C'est vrai, c'est Madina, tout ça, mais guérissait des morts et des morts. À travers même le village. Oui, maintenant, que faisaient les malades qui se présentaient pour obtenir la guérison? Bon, quand les malades se présentaient, chacun avait son cas. Le problème, c'est d'abord que papa, ils étaient nombreux. Papa Blanqui, sans vous mentir, selon l'histoire que nous connaissons sur cet événement-là de guérison de Papa Simon Kimbangu, Kamba était, vous avez Kamba aujourd'hui construit, mais à ce moment-là, Kamba avait 15 000 à 20 000 personnes. Parce que Kamba était rempli. Mais quand chacun avait sa maladie, il suffisait seulement de croire que non, je suis venu chercher la guérison. Et quand Papa Simon Kimbangu priait, imposait la main, chacun trouvait solution, chacun trouvait guérison. Quel que soit les degrés de la maladie dont vous souffrez. Quels que soient les degrés, quelle que soit la durée, quelle que soit l'origine, Papa Simon Kimbangu guérissait tout, sans obstacle. Est-ce qu'il parvenait à guérir pratiquement n'importe quelle maladie, n'importe quelle infirmité? Exactement. Nous savons quand Morel était monté en Kamba pour chercher lui aussi. Bon, il était venu s'installer. Il s'est installé en Kamba et il a vécu ce que Papa Simon Kimbangu faisait. Lui aussi, il avait osé avec les missionnaires protestants. Et ils ont osé aussi que non, ils pouvaient aussi guérir et faire marcher les paralytiques comme faisait Papa Simon Kimbangu. Mais ils avaient échoué. Mais Papa Simon Kimbangu, aucun cas. Donc lui comptait sur sa magie ou est-ce qu'il comptait vraiment, il avait Jésus-Christ en lui, c'est pourquoi il a osé faire cet acte. Est-ce qu'il croyait qu'il allait échouer? Et Morel, non, c'était pas Morel, c'était M. Jennings. C'est-à-dire quoi? Pour eux, ils pensaient que le noir n'était pas quelqu'un. C'est-à-dire Dieu ne connaissait pas les noirs. Étant donné que Papa Simon Kimbangu, un noir, parvenait à faire ces miracles, alors eux qui nous ont amené la bonne nouvelle, la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de la Bible, pouvaient encore faire plus que Papa Simon Kimbangu. En comptant sur les pouvoirs magiques, il pouvait les faire, n'est-ce pas? Est-ce que Papa Simon Kimbangu, c'est pas lui qui a fait qu'il puisse, que ce type-là puisse avoir cet échec-là, puisse connaître cet échec? Exactement. Puisque Papa Simon Kimbangu, selon l'histoire, dans notre possession, avait combattu trois choses. Dont aussi la magie et les pratiques. Bien que la guérison, je précise bien que la guérison par les pouvoirs magiques est un peu éphémère par rapport à la guérison de Dieu. C'est pourquoi j'ai posé cette question, parce que avec les pouvoirs magiques, les gens parviennent quand même à faire marcher les paralytiques, mais c'est après un temps, la souffrance. Voilà, mais pour Papa Simon Kimbangu, c'était pas comme ça. Et quand vous êtes guéri, personne ne t'est revenu en Kamba pour réclamer que non, voilà, j'ai souffert de telle maladie, je suis parti, cela est revenu. Non. Quand Papa Simon Kimbangu guérissait, quand vous partez, c'était fini pour de bon. Et je ne sais pas, je peux même dire, sans crainte d'être contredit, que c'était pour toute la vie, que la personne ne pourrait plus souffrir de cette maladie-là. Mais peut-être qu'elle pouvait souffrir d'une autre maladie. C'est-à-dire quand Papa Simon Kimbangu guérissait, vous partez, vous vous sentez guéri totalement, complètement, et pour un bon moment. Alors, le Seigneur Jésus-Christ préférait la discrétion, n'est-ce pas? Mais quand Papa Simon Kimbangu attire toute l'attention du public vers lui en Kamba, et ça devient, c'est contradictoire, n'est-ce pas? C'est contre la volonté de Dieu, parce que ce que Jésus-Christ faisait, il ne voulait pas que les gens puissent les découvrir tout de suite. Mais pour Papa Simon Kimbangu, lui parvenait à attirer presque l'attention de toute l'humanité. On parlait de Papa Simon Kimbangu de partout, c'est pourquoi Nkamba était en effervescence d'une innombrable foule de gens. Alors la question que je vous pose est celle de savoir si c'était pas contre la volonté de Dieu. Est-ce que c'était normal? Merci beaucoup. Je pense on a commencé à parler des miracles, des guérisons miraculeuses à partir du 6 avril. Mais avant cela, Papa Kupenda, l'ami à Papa Simon Kimbangu, avait vécu des événements. Et Papa Simon Kimbangu l'avait demandé de ne dire à personne. C'est-à-dire puisque le moment n'était pas encore là. Mais quand le moment était venu, Papa Simon Kimbangu n'appelait pas les gens que venez à moi, je vais vous guérir, venez, je vais faire cela. Même selon l'histoire de la guérison des mamans qui attendent, Papa Simon Kimbangu était de passage. Mais l'esprit l'a demandé d'aller guérir cette femme qui était souffrante pendant longtemps. Papa Simon Kimbangu n'était pas pris de peur. Donc nulle part, Papa Simon Kimbangu n'avait pas bâti campagne que les gens viennent vers lui pour trouver la guérison. Mais tellement que le moment était là, il le faisait publiquement et il ne pouvait pas empêcher les gens. Même M. de Rossi l'avait demandé. Toi, tu demandais aux gens de venir en Kamba de faire des repas. Moi, je n'avais personne. Mais les gens venaient vers moi pour chercher la guérison et écouter la bonne parole, la parole de Jésus-Christ qui sortait à travers. Oui, Papa Félix, j'espère que si vous pouvez déjà aller pour chuter, parce qu'on va prendre encore d'autres invités. Qu'est-ce que vous dites comme peut-être dernier mot? Bon, merci beaucoup. Je pense Papa Simon Kimbangu a fait beaucoup de miracles que nous en parlerons au fur et à mesure. Et même jusqu'après sa mort, puisque nous savons qu'il était mort le 12 octobre 1951.
malgré qu'il était mort, il a commencé à opérer des guérisons des miracles. Même aussi, lors de l'exhumation de son corps, les jours où on exhumait son corps, les cadavres qui étaient ramenés pour être enterrés au cimetière même étaient ressuscités. 4 personnes étaient ressuscitées sur place au Qatar. Donc, disons, après l'exhumation du corps de Papa Simokima, en cours de route, il rencontrait des cadavres qui ressuscitaient. Ressuscités sur place. Je pense que personne ne peut me contredire. Même les colons savent ça. Selon les kimbongistes ou d'autres personnes font aussi ces commentaires. C'est vrai, puisque quand j'ai lu le professeur Yossa Ouai, qui est de l'Institut supérieur théologique anglical, il confirme que Marie-Louise Martin avait des paresseux. C'est dit ce que le professeur Moukman a fait, il en a beaucoup, mais cela a été caché quelque part. Les Belges connaissent ça, et surtout nos colons. Donc je pense de ce côté-là, quand nous aurons le temps, nous allons parler de beaucoup de choses, on dort même de ça. Je sais que la semaine prochaine, vous allez revenir pour qu'on aborde les mêmes thèmes. Il y a encore beaucoup à exploiter là-dessus. Vous nous excuserez parce qu'on est vraiment en véritable course avec la montre. Merci d'avoir voulu répondre à cette invitation. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ok. Voilà, nous continuons de faire défiler les invités. Nous prenons encore Papa Fabrice. Papa Fabrice, je crois. Lui, il vient juste pour... Voilà, il vient juste pour nous parler du comportement de la jeunesse, mais il préfère s'exprimer en lingala pour la meilleure compréhension, pour toucher toutes les couches de la jeunesse, quoi. Voilà. Voilà, merci de retour sur le plateau. Vous nous excuserez pour cette interruption brusque.
nous sommes là avec deux invités, je crois, et préfèrent s'exprimer en lingala pour mieux faire passer le message. Bonjour, monsieur. Bonjour, Papa Blacky. Comment on Papa Landry Mabondi. Bon, naza artiste et musicien, naye kosala poème moko pour etali bayindo parce que biso tolitami cause ya bato mwindo po tozana mpo na réveil. Ouais. Pourquoi suis-je noir? Pourquoi l'incompréhension chez le noir? Pourquoi le noir maltraite son frère noir? Pourquoi le noir accepte pourquoi le noir accepte tout ce que l'homme blanc dit et nie ce que son frère exprime? Pourquoi le noir accepte que Dieu est blanc et jamais noir? Pourquoi suis-je noir? Pour la misère, pour l'esclavagisme, pour être vendu comme des bêtes. Ah non, alors que je suis un homme de valeur, alors que nous sommes des jardins d'Éden, personne de l'humanité. Très bien. Vous vibrez maintenant avec ces poèmes. Papa Simon qui m'a Voilà, Fabrice, on me met le public. Merci Papa Blacky. Jeune. Comme Papa Fabrice gagne. On a même les jeunes lelo. C'est d'abord pour il y a moins, il y a fête, il y a biso de kokota. Et l'autre pour le 1er décembre. C'est là nous bas calmement, oui, les techniciens. Bah voilà, tu es là. Merci Papa Blacky. Et l'autre le 1er décembre, et le 1er janvier. Pour la fête, il y a mois de décembre, il y a mois de janvier. Namona mingi vraiment surtout na kata ba fête oyo batu mingi bazalaka vraiment mbulu yeki. Donc dit batu mingi bazalaka na kati na bo na boswani. Eli mabala mingi ekabonaka na tineta ba fête. Ba preuve. Oui, na ba fête. Ozala ba preuve là. Oui, ba preuve ezali. Oui, ba preuve ezali. Batu mingi bakabonaka na mukolo ba fête. Obi pourquoi? Pour moi na papa asomeli mama ilambate. Pour moi na mama asomeli papa libala ekomulate omona bakabwani kaka pona likambo etali fête. Yango na bakaete esengi na ba papa na ba mama oyo déjà baza ba responsable pourquoi olio kende na bilenge lokola yo. Kende na bilenge lokola yo parce que ba papa na ba mama ba na problème te na minute. Merci Papa Blacky. Nabi ke ba jeune lokola ngai bazolanda ngai. Pona ko yebisa bango ete fête oyo eza nango fin du monde te. Ba jeune bazala na bango mobulu te parce que mingi ya ba jeune bakomaka bakuluna. Bakomaka koyiba des autres kaka pona zo loko ya kolata tope ya kolia. Na ko yebisa bango bazala bakuluna te bazala ba brigante. Eli bazala calme motema kokita. Fête eza nango fin du monde te. Soko za na chéri moko boya zo ko tse opandi likolo eke soki po kokisi posa na ete au moins net au perdre ya ebiso pe polele ke ngaso oprisni poso te ndenge na sengeli na kenanga. Oui, akoke na ye aza libre. Akoke yo lobi akoke na ye mais yo ebi motema te esika nini ekoma epai ya mwasi wana. Mais na ko yebisa bango ete bandeko na ngai, ata pona bongo akoki koyiba ta ko kosala mobulu te ko kosala kuluna te. Donc veut dire que il faut bolingo na bato ezalaka. Donc conduire avec Nzambe. Parce que Nzambe ndi atambwisa bolingo bato. Alors ceux qui bato zotambola selon la parole de Dieu, okomona makambo so kotambola malamu. Bible lobi demandez on vous donnera, cherchez-le et vous trouverez. Donc ceux qui a luki na motoki na ye na ninga malamu koso. Ceux qui pas sengi bakopesa ye. Ceux qui pas beti bakofongolela ye. Yo aussi transformation oyo parce que autant la Biblia au comprendre pe o ekendanga na Nzambe. Bongo ndeko azolanda yo na na occasion na te ya koyeba li parler lo ba Nzambe. Parce que na minute ozo souffrir na koyebisa ye vraiment akota na kati na parole de Dieu. Ce qui asala la Bible était mais akota na kati na parole de Dieu. Ma te parole de Dieu ndi ekopesa ye solution. La parole de Dieu ndi ekopesa solution, ekopesa ye consolation. Ekopesa ye comment ko vivre. Parce que ceux qui muto azali banda makambo Nzambe, ezali lokola mbisi azali banda na mai. Alors ceux qui mbisi azali banda na mai, mbisi wana akobumela te na bomoi, mbisi wana akokufa. Quand ndenge moko pe muto azali banda ya parole de Dieu, akobumela te akokufa. Alors faut muto azala na kati na parole de Dieu, tout dans la kati na parole de Dieu, muto akovivre. Parce que la parole de Dieu c'est la vie. Ozomona par Papa Blacky, niti bandeko na biso bakuluna. Baza ba miyibi, bato bazosala mobulu, mais leta azokanga bango. Mingi bazosala yango eza pona volonté na bango te mais pona mwasi. Même so ayiba pona mama, po mama alia. Yango na komisa ba jeune garçon bandeko nanga, basala mobulu te na kati ba feti oyo, bayiba te, batambola na limemia. Basala bolingo moko oyo ndenge Nzambe aza kosenga.
aluka na motoki na ye adebriller asepelisa mama au lieu ke ayiba asala mobulu asala kuluna po ekomema ye na place moko ya mabe esa bandeko na nga bazala calme ezala ngo fin du monde te moni bato mingi oyo papa blaki basalaka économie bayebaka kosala makambo parce que balobaka l'homme prévoyant n'a jamais regretté donc soki babombaki asalaki économie kobanda janvier ti ekoma na décembre kino kota na bafete akoki kosala makambo malamu mais soki asalaki économie te konzo te wana nde akokoma voleur akokoma moyibi mbongo ezalaki te sur place soki mbongo ezalaki sur place te mbongo eyaka kaka mbongo na bango eyaka kaka na moment oyo nabi pa blaki même attaque porteur soki esengeli osala osala na minute oyo il suffit kaka ozwa mbongo na motoki na yo yo kondima oui pourquoi pas oui attention hein, c'est le média bazolanda yo soki est arrivé qu'un jour pour celle là mais pour le koluka mbongo parce que babi moto kolia na motoki na ye au lieu que okende koyiba na motoki ya moninga non lia na motoki na yo ekozala malamu nzambe akobénir yo revenir epai na osima papa Landry papa yo mpe opartage avis moko na ye fete yango oyo ekala mingi te mais lelo oyo incompréhension ezokota entre les deux parties wana mobali na mwasi est-ce que c'est vrai bon ezaka likambo ozala na maîtrise po eloko nyonso bapropara yango soki moto apréparé akangi mwa quelque chose asan sorti jour yango donc ezaka likambo bapréparation eza nango te motu ebela lokola motu esala pasi oyo fai nasomela motu bodi fo nalata namela quelque part tobima donc oza moto ti yo mpo ti ozoloba boye oyebi ke bozalaka impliqué bato nyonso tozala impliqué na likambo yango ntango yo olobi boye mpo kaka na média bayebake Landry alobaki boye mpo kaka oséchappe alors que yo mobole mosusu mpo oza na kati ya likambo non toza na bamo ebele ti novembre ezalaki déjà ntango nayebi ke décembre bien janvier naa na parcours nabanda kopréparé mwa moke moke ma san france frai konzo ah donc système ekonzo toli okopesala bilengo bazolanda système eloko tosala te konzo ti tokoma ta bafin de l'année wana tokoma bafeta ozala mbongo bien 200 300 okokisaka mbongo c'est ça ouais bakocomprendre yo mpe bakocomprendre ngai oyo azoloba aza artiste et musicien pour comprendre ngai donc bon papa Fabrice yo olobi nini parce que tokende déjà presque na suka na mois de décembre oyo ezosui ça mingi kaka bacouple mingi kaka bacouple baza na baproblème alors lelo soki balobi ke non griffe oyo yango kaka elambo eza na temps année 2013 oyo yango kaka otali tala motuya yo mwana mobali ozoyeba te mbongo yango nanu kuta okanga yango te na vie na yo mais balobi ke fo somba yango réaction ezala ndenge nini ablaki balobaka mwasi malamu boyebaki na ntango ya pasi tobalanaka pour le meilleur et pour le pire d'abord le pire eza pasi le meilleur eza bisengo soki mwasi moko alandi yo mpo na intérêt ye baza mwasi malamu te babi mwasi malamu akolingo na ntango nini ya pasi ntango oza na yango te nde mwasi malamu okodécouvrir ye wana ntango mwasi amoni yo na bomengo na bisengo na bozwi aye pai na yo aza mwasi malamu te aye koflate yo de comme les renards ndenge aflataki corbeau pose au formage okoyebile ne mais okoyebele na bizali na ye mbuma nzete na nzete bepela ngo na mbuma na bongo soki ayaki na face moko caché abombi face wana lakisi yo mosusu papa blaki okoyeba ye d'abord ndenge tozala kati bafeti oyo mwasi ya malamu akocomprendre yo pamba te mwasi ya malamu akomprendaka mobali na ye lelo compréhension lobi compréhension troisième fois compréhension te compréhension lobi par rapport ya bafete ndenge tozali na mwa oyo par rapport ya bafete oyo oluki ozwi mpe te ale compréhension kaka mama comprendre ngai esuki kaka na compréhension oui soki ozwi te ofaire comprendre ye soki acomprendre yo te esika za mwasi ya mabe parce que après bafete vie ezali après bafete makambo ezocontinue yango batekala ofo sombela kaka na fete après bafete okoko osombela ye soki mwasi aboyi yo na bafete seka za mwasi ya malamu te soki adevie après ozongeli osusu après bafete non okoki jamais kozwa ye lisusu eloko si sakei azongeli lisusu peut-être abosinaki eloko moko mpa na yo alors za mwasi ya malamu te soki sakei akei soki siko motema no ezalaki mobimba epai na ye omoni ke no mosusu aza te ye kaka réaction bablaki nzambe akotinda ota mosusu mpo soki azalaki ya yo alingaka azala pembeni na yo quelque soit makambo ya nzambe alors dans l'amour fo kotia nano tia nano makambo wana nano nzambe nsima nano oui totiaka nano nzambe liboso mais attention bilo mosusu eyaka bacaprice d'amour oyo eyaka ndenge ekomelaka na niveau moko boye okoki koloba nzoto sikoyo moto ezosouffrir même jésus christ alobaki l'esprit est fort mais la chair est faible alors makambo eza lié na nzoto attention soki otiemala moko nzambe na nzambe akoseka oyo oloba mais ngai napesi bino nyonso mais pourquoi okoki komaîtriser baparamètre mosusu te na bablaki nani ye moko azali mokolo bolingo nzambe te
nzambe d'abord aza amoureux mokolo bolingo ezali ye même yesu alobaki nini linga moninga lokola moko milingaka yesu epazaki amoureux jésus christ c'était un amoureux alors aye koloba nini bolinga na bino mpo bamokili attention amoureux na angle nini par rapport alingaki biso bato c'est l'amour entre biso na ye alingaki biso bato mingi c'est l'amour voilà na sens wana c'est l'amour yango moni biso mpona kati ya bolingo na biso il faut totia nzambe toasocie nzambe parce que bolingo ezotambola sans nzambe eza bolingo oyo ekokabwana ekokende mosika te mais bolingo oyo eza basocie nzambe bolingo wana ekokende mosika yango na biso bandeko na ngai ete mwasi ya malamu bayebaka ye na ntango oyo ya pasi d'abord faut acomprendaka yo azalaka compréhensif acomprendaka yo moni acomprendaka yo veut dire aza mwasi moko faut comprenaka yo nde mwasi ya malamu. Merci Tosilsi déjà parle de momoko kaka. Bon napesi mbote mingi na bato baotalanga na ndaku mbote na golf mbala na Manchester pai napesi pai mbote mama Lydie mes condoléances na madame Afi Musungai allé à Pina France Blaise Mongo pour le grand policier Bordeaux Kouana maman Esther Maoukou mbote na bato baotalanga na Merci beaucoup. Voilà, tout le plaisir a été nôtre de recevoir pour vous nos deux jeunes gens et papa Félix qui était déjà ici et pourquoi pas maman Masaka. Tout. Voilà, on est pratiquement à la fin. Nous allons vous laisser suivre les messages de sa divinité Simon Kimbangu Kiangani qui parle de l'encadrement de la jeunesse. Alors cette tâche incombe aux parents. Suivez et on va revenir quelques heures plus tard. De plus, ce dimanche 9 juin 2013, depuis la cité sainte de Nkamba, pour vous proposer de suivre cette journée dominicale qui donc coïncidé avec la clôture des festivités du 6 juin 2013. Vous savez que le 6 juin 1921, c'était donc l'envahissement de la cité sainte de Nkamba. Au regard de la grande masse des musiciens kimonguistes qui sont montés ici en Kamba vers Jérusalem, et bien c'est ce matin que la plupart des musiciens kimbanguistes sont entrés dans leurs coins respectifs. À la scène de Kamba, vous le savez, cette grande journée dominicale est tout le temps sanctionnée par le message du chef spirituel de l'église kimbanguiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et pour aujourd'hui, une fois de plus, nous vous donnons rendez-vous pour suivre ce grand message dominical de ce dimanche 9 juin 2013. Pour le compte de l'équipe de la radio-télévision Kimbanguiste de CCN de Nkamba, c'est donc Marie Mambou qui est à la prise de vue, Alphonse Mibalokidi à la réalisation, Félix Moussangi pour le montage, au micro, Tétis Dané Samba et Joe Makoso a coordonné tout ce reportage que nous proposons de suivre tout à l'heure. Merci beaucoup et bonne cogitation et bonne réflexion pour le message de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Munazola kwangisi ya mwane mwanda velela tufukamane muvutule funda de matundu wabeno batatu bandongu munanke baino tukebelenge fuku dia mvimba tumoesanenge kia tuizilingi munzo ya nzambi nzo ya vauka uwelongi dinakuta kwa bitu pasi twalunda twasadila diompe lumu kimosiki tuvingila kyampasi kina tukuzitanga mbalu kwangeta tanzam tangu tutuveni pasivo takivelelesa ankwansambu bavelela muntima kadisi bamona nzame lumbu sambanu kya nsambo tikya vuno unu yilumbu kya lumiu kiwavunda nge wa nzambitu matempelo mazinzoza nzambi mamelizibuka unza ya mvimba mukembelela yesanisa nange wa nzambitu petompe kuku Yerusalemi katuvila kanedioko kali meso manza ya mvimba matalili ku Yerusalemi bika bisambu bya Yerusalemi bya vuluza nza ya mvimba zulu ikunda kieno toto inchikula mano beto katoneno kulusonga kumena munza beno lutomeleza bamena munza tala zimvita tala lufwa tala malade
malema mpe makotele munza ya mvimba beno insadisi munantangwa mpasi luiza lwatusadisa banzela afrika banzela congo braza congo kinshasa congo angola makongo mamatatu mena munantsilulu za beno batatu banlongo banzela mama banzela mbuta za dibundu minkuikizi yeminde mikuikila banzela kwa nkangu kotanga mu yerusalemi yenkangu vaikanga mu yerusalemi matukuizelanga mu yerusalemi beno temne mazaba bika ndose zenu zatala kuna est lwasima mvita sitwavaika kunganda yelanda programu zisidi kunima vitentu salamanima kengisa sumu leonza vya kalepi unazola kwa ngisi mwane mwanda venela amen kumbo ya tata mwana pe tata molimo centre tolandaki mate na biso tata pasteur ate biso bandelaki na banzembo ya bayuda akei na mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela po tobika tolandi baprograme euti kolekawa tata secrétaire alobi tata de la ville alobi bango basali devoir na bango tosalela yango po tozali kotonga yerusalemi ya sika sengeli tozala boyokani tokota mingi na mibeko ndenge bateyaka biso ke tata nzambe ayokani na koko na biso abraham koyokana oyo bayokanaki alliance po amonaki ete abraham azalaki koluka tata nzambe po tata na ye tela tata tela azalaki kosambela bikeko amoni ete oyo tata aza kosalela azali nzambe te nde alukaki tata nzambe amoni sanza amoni moi amoni biloko nyonso ya likolo banzambe bango wana nzambe alobi te wana nyonso nasalaki na maloba kasi lokola oza koluka ngai nga nzambe na ndimi kasi libota na yo bakokota bowumbu na Egypte totali makambo abraham asalaki berere ezalaki nzambe aza koloba na ye maleme maleme me likambo yango eyelaki ndenge ye kobota ezalaki pasi kino emonanaki ete bato misato balekelaki na ndako na ye koko abraham systeme ya kala koyamba bapaya na motema moko ayambi bato misato kotisi bango na ndako asokoli bango makolo alesi bango te bamoni ke mama Sara ifo abota mama azaki na doute parce que âge bakolaki mingi me likambo wana eye kosalama baye kobota Isaki akoli Isaki abali mais 20 ans bazali kobota te kino aye kozwa bamapasi
me mapasa wana na kati ya libumu ya mama bazali kobunda esalaki pasi na mama to na libota. Me Nzambe alobi te bikolo mibale eza na kati za kobunda, surtout kobotama. Jacob asimbi genou Esau kobota ezaki pasi, mais quand même mokolo nde abimaki Esau et Jacob alandaki. Bitumba wana ezaki na problème. Lelo oyo soki totali likambo ekepa na Jacob, oyo nyonso toza kolobela yango mpona nini? Toza kotala bana oyo bazali kobotama. Likambo yango naza kozongela yango ntango nyonso. Likambo ya bana, batata na bamama faut toencadre bana. O bana mosusu bayaka na bilembo ya tata Nzambe. Soki toza konéglige bana, kokola na bango ekozala difficile mpona likambo ya tata Nzambe. Ntango ozokende kosambela bana batikalaka na ndako te. Ntango tokomi nango ekomi na ntango ya ndenge mosusu. Laisser aller ezalaki mingi, sikoyo mokili ezali déranger. Bato mingi babosani likambo ya tata Nzambe. Tomipesi kaka na banzela ya makambo mosusu, kasi oyo ya Nzambe tozali kotika. Opekisa mwana aboyi, osa aboyi. Mwana akomi lokola mokolo na ndako, tata na mama batikali nsima. Yo Abraham libota na yo ekokota abombo. Me tekniki yango ezalaki pasi na ndenge nini. Jacob azwi bokonzi. Jacob akena makambo ya tata Nzambe. Sikoyo mpe ye alobi fo abala. Famille akenda kokota ezali famille bamama bazalaki mibale. Ye alingi leki. Famille balobi te lokola alingi leki yaya nano abali te. Balobi yaya lokola yo olingi leki topesi nano 7 ans. Bongo soki yaya abali yo obali leki 7 ans plein yaya abali te. Balobi na ye kamata bango mibale. Na ntango wana bokoko na bango eza kokipe te na ntango wana po mipeko nano ye te. Alors ntango abali bango baye kobota bana. Na kati na bana wana mwana oyo babengaki Joseph, likambo ya malamu nde ekweyelaki epa na ye. Akovana na tata na mama, akovana na bandeko na ye, me aza koloba bandoto. Bandoto wana ezaki kobangisa tata na mama na bandeko na ye. Pe bazaki kondima bandoto wana te. Alobi peke un jour bino bokofuka malenga, bokofuka pona fuka maparve pa na ngai, me bandimaki te. Na ntango likambo ezalaki lokola bazalaki kobokola kolesa mameme paye bakendaki lokola tata alingaki Joseph. E Joseph basombelaki elamba ya kitoko. Me na ntango wana nde makambo ye. Toujours tata yo kaka alingaka yo, lelo tozwi yo. Asalike babeta ye baboma mosusu alobi te tobwaka ye na libulu. Bapwaki mwana Joseph na libulu tala pasi. Alors bamosusu bazalaki na susi bamosusu te. Ekula mpe bakotisaki ye nyoka ya monene ezalaki kuna, me esalaki ye mabe te. Sikoyo nini elandaki? Bamoni bakomersa baza koya kola tobwakaki na libulu tolongola chemise wana aza nango
totie makila toyebisa tata na biso ke banyama mabe nde bale Joseph. Ntango bamoni bacommerçant baza koya bazokende na Egypte, bazongili chemise batie makila ya meme kamati ye bateki ye, alors bazwi ye bacommerçant bazwi ye bameme na Egypte bake koteka epai ya mokonzi. Toyebi histoire ndenge yango ezalaka. Mpona nini elembo ya tata Nzambe tobatela bana bisengo ezali koya, ezali teke tata na mama bosepeli ebana na potopoto batikali, ezali mabe. Lelo bateye biso makambo mipeko, esikoyo bana soki batikali na ndako bayoki yango te. Kokola ya bana ekomi pasi, bana bali su koyokela tata na mama te, meme bango na bango bandeko koyokana ezali te. Tozoyeba kulutu te, tozoyeba eleki te. Kuna Joseph akendaki pasi, etumba ezalaki kaka mwasi ya mokonzi abonisaki ye, bakangi ye. Na ntango likambo wana esalamaki koti boloko, bandoto ezalaki kokontinue na ndenge babimelaka, na ndenge bapesaki ye bokonzi. 7 ans ya pasi, 7 ans ya bisengo. Elelo oyo biso crise oyo toza nango ezoyeba na bambula te. Mpona nini? Ya mokili mobimba. Ntango basali bilanga 7 ans ya pasi, 7 ans ya bisengo, biloko emonani. Sikoyo place ya Joseph tata atiaki motema na Benjamin. Sikoyo Benjamin balobi tokende kosomba biloko na Egypte, ezalaki pasi tata po atika mwana. Ntango bake basombi biloko, Joseph ayambi bango très bien, mais bandeko bazoyeba te ndenge nini Joseph aza koyamba bango très bien. Joseph ayebaki bayaya na ye. Na ntango ezalaki fo bazonga